Alors, rendu où vous êtes, vous devez peut-être commencer à trouver que vous avez beaucoup de courriels en lien avec Classroom. Vous avez sûrement remarqué déjà qu'il n'y a pas de centre de notification dans Classroom. Pareil comme dans Facebook, par exemple. Ceux qui sont habitués à Facebook, tu sais, il y a une icône dans le coin, on écrit, on clique là-dessus, puis là, on voit tout ce qui nous concerne, tout ce qui s'est passé. On peut, si on trouve qu'on a trop de notifications, aller jouer dans les réglages. Je vais aller vous amener, comme là, on est dans le cours qui nous concerne, mais ça marche n'importe où dans Classroom. On clique sur le petit menu d'options ici, j'appelle ça le petit hamburger, en haut à droite, puis on voit que moi, j'ai mes cours, agenda, affaires, tous mes cours auxquels je suis abonné, les cours auxquels je suis élève, et en bas, il y a paramètres. Ça, c'est les paramètres de tout Classroom. Il y a les paramètres par cours qu'on peut atteindre ici. Ça, c'est les paramètres spécifiques à chacun de vos cours. Mais ici, il y a les paramètres généraux où on retrouve tous les paramètres, ce qu'on veut. C'est là qu'on va gérer l'envoi de courriel, la réception de courriel. Donc, je clique sur paramètres. On peut carrément tout éteindre les courriels. Si j'éteins les courriels, ben, tout est éteint, il n'y a plus rien, je ne reçois plus aucun courriel. Il y a deux grandes sections dans les notifications par courriel. Donc, au fond, une fois que le petit interrupteur ici est allumé, ben ça ouvre deux sections. Il y a la grande section ici de ce qui concerne les envois, puis ensuite, il y a une section un petit peu plus précise qui concerne chacun des cours. Donc, si c'est chacun des cours où j'ai le potentiel de recevoir des notifications, moi, ils sont presque tous activés, mais on n'est pas obligé de toutes les activer. On pourrait seulement activer les cours qui nous concernent. Je vous explique un peu plus à fond les paramètres en question. Alors, en premier, en passant, c'est en anglais. C'est comme un peu mélangé anglais-français. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit ce bout-là. Si c'est comme ça, pour vous, inquiétez-vous pas, c'est comme ça, pas mal pour tout le monde. Ici, c'est pour désactiver, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, tous les courriels. Mais dès qu'on l'active, ensuite, on peut raffiner ce qu'on veut. Ici, c'est si un élève écrit dans la section commentaires ajoutés au cours, on va recevoir un courriel. Donc, le si, c'est on reçoit une notification si un commentaire est ajouté sur un devoir ou quelque chose qu'on a écrit. Si un élève utilise la flèche de réponse pour nous répondre dans un commentaire, on peut répondre quand on passe notre souris devant le commentaire de quelqu'un, il y a une petite flèche retour, on peut cliquer là-dessus. Ça fait une espèce de mention pour répondre directement à cette personne-là. Encore là, je fais un parallèle avec Facebook. On peut répondre à un commentaire précis. On n'est pas obligé de répondre juste en bas. Tu sais, quand il y a une série de commentaires, on peut répondre à quelque chose qui a été écrit en plein milieu. Ça apparaît pas aussi bien que dans un service comme Facebook, ça apparaît en bas quand même, mais ça vient au moins mentionner le nom de la personne à qui on veut répondre. C'est déjà un début. S'il y a un commentaire privé sur un des travaux qu'on a publiés, si l'élève écrit dans le commentaire privé, on reçoit un courriel. Donc ça, c'est cette façon-là si on peut l'analyser, au fond, ça permet de pas toujours avoir à regarder son classroom. Une fois que le classroom est parti, les élèves font des choses quand ils le peuvent, quand ils le veulent, surtout en ce moment quand on n'est pas directement avec eux en classe. Au fond, dès qu'un élève nous écrit un commentaire, on va le savoir. C'est un peu ça que ça veut dire, que ce soit un commentaire privé ou à tout le cours, ou un commentaire qui nous mentionne seulement. On va être averti, donc on va savoir ce qui se passe, ce qui s'écrit dans notre classe. C'est vraiment important. La section ici, c'est la section dans laquelle vous êtes élève. Mais dans la vie ordinaire, ça va sûrement être rare que vous êtes élève dans un cours. Vous êtes des profs, vous créez des classes, c'est rare qu'on se retrouve élève dans un autre cours. Mais ça, c'est les sections qui concernent seulement le bout de classroom où vous êtes élève. Donc, on peut l'activer ou le désactiver. Là. Si un de vos enseignants vous retourne un travail, un courriel, votre enseignant écrit une note, tout ça. Si un enseignant vous invite à un cours, des fois, on veut que le cours soit fini,
puis on peut inviter tous nos élèves, on veut les inviter dans un autre cours. Par exemple, au lieu d'allonger le cours, d'avoir un cours vraiment grand, ben on veut que prendre tous nos élèves, dire, OK, cette section de cours-là est finie, là, je commence un autre module, par exemple. Je les amène dans un cours, une classe neuve dans Classroom, si on peut dire. Les dates limites, si la date limite donne vos devoirs que je vous donne, en ce moment, j'ai pas mis de date limite jusqu'à maintenant, mais je peux en mettre. Puis au moment où la date limite approche, je reçois un courriel. Donc tout ça, c'est des moyens que vous pouvez savoir. Vous pouvez vous dire là, que vos élèves, si ça c'est allumé, ils ont ces informations-là. Ils reçoivent cette information-là. Ah, mon prof a publié quelque chose. Mon prof m'a donné ma note. Mon prof veut m'inviter dans une nouvelle classe. Mon prof a mis une date limite. La date limite approche. Donc tout ça, c'est un moyen de communiquer avec les élèves en passant sans qu'on ait à s'en occuper. Tous ces courriels-là partent automatiquement. Donc, nous, on s'occupe de notre classroom, ces courriels-là partent automatiquement. La dernière section ici, c'est les classes dans lesquelles nous enseignons. Si un élève remet son travail en retard, on reçoit un courriel. Émilie a remis son travail en retard. Là, on voit tout de suite, on peut cliquer, aller directement au bon endroit dans Classroom, puis écrire un message privé, par exemple, à la fameuse Émilie qui a remis son travail en retard. Donc là, on y écrit, puis on dit « Ah, t'as remis en retard, tout ça, je vais t'enlever des points. » Quand un élève a la possibilité, une fois qu'il a remis son travail, attend. Quand ils remettent leurs travaux à temps, on n'a pas de courriel. Sinon, on aurait un courriel à chaque fois qu'un élève fait quelque chose, c'est pas ça l'idée. On a un courriel quand l'élève l'a remis en retard. Mais si l'élève le remet à temps, puis qu'il a encore du temps de travailler dessus, il veut reprendre son travail, il peut le faire. On est averti. Quand il le remet, on est averti. On reçoit un courriel là. Il y a Maxime qui avait repris son travail puis qui le remet une deuxième fois. Tu fais, ah, Maxime, ça va? Non. Puis là, à ce moment-là, on peut aller voir dans l'historique du travail. On peut regarder ce qui s'est passé pour voir un peu, c'est ça. Ça nous permet d'avoir un certain contrôle, de savoir ce qui se passe. Quand on a une invitation, ça pourrait vous arriver, un collègue vous invite à être professeur associé dans une classe. On peut être plusieurs enseignants dans la même classe. Il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait, par exemple, tous les profs d'un niveau pourraient se séparer. Mettons, tous les profs d'US de secondaire 3, de secondaire 2, par exemple, pourraient tout se mettre ensemble dans un même classroom, avoir tous leurs élèves ensemble. C'est des choses qui se font. Il y a pas de c'est au prof de décider si on a le contrôle total là-dessus. Et si des fois on peut publier des devoirs, les préparer d'avance, mais que ce soit pas publié tout de suite. On peut dire je veux que ce soit publié la semaine prochaine à telle heure. C'est mardi prochain, 8 heures, je veux que le devoir apparaisse dans le classroom des élèves. Si jamais ça fonctionne pas, mais on est averti. Si jamais ça fonctionne aussi, on est averti. Donc c'est ici cet interrupteur-là, c'est pour s'assurer qu'on reçoit un courriel si jamais il y a quoi que ce soit.